Pour utiliser les restes de mes jolis tissus, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de faire des pochettes, soit pour offrir, soit pour vendre, lors de foires de l'artisanat ou des puces des couturières, lors des marchés de Noël. Elles se vendent très bien aussi dans les vide-greniers ou les farfouilles. Vous les ferez de formes et tailles différentes. À la fin de la vidéo, je vous montrerai d'autres modèles que j'ai déjà faits et dont les liens se trouvent dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Les pochettes qui sont le plus appréciées sont les pochettes plates ou bien celles qui ont une base rectangulaire. Les finitions doivent être soignées. Ici, les coutures entre le tissu principal et le simili-cuir doivent bien correspondre, ainsi que les coutures de la base qui doivent former une jolie croix. La fermeture à glissière reprendra une des couleurs du tissu principal. Il est préférable de mettre des extensions de propreté pour avoir de belles extrémités, mais ce n'est pas une obligation. Pour celle-ci, j'ai repris le jaune du tissu principal et vous remarquez que les extrémités ici n'ont pas d'extension de propreté et pourtant elles sont l'une et l'autre très correctes. Pour que la pochette ait une belle tenue, il est conseillé de repasser du thermocollant. Si la pochette est petite, je vous conseille de mettre de la Vliseline H630. Si par contre, vous voyez la différence, la pochette est un petit peu plus grosse, mettez, et surtout aussi pour les sacs, mettez de la Vliseline H640, qui est bien plus épaisse. Pour la doublure, prenez de la petite cotonnade, essayez aussi d'avoir les mêmes tons que le tissu principal, ici résolument dans le jaune doré. Pour celle-ci, plusieurs tons de gris. À l'intérieur, rajoutez des poches. Pour cette pochette, il me restait un tout petit bout, pas assez grand pour faire une poche, mais j'ai rajouté en haut une partie de simili-cuir. Évidemment, la poche est doublée. Pour cette pochette, il en est de même. Il me restait un petit morceau. C'est devenu une jolie poche doublée. Je voulais aussi attirer votre attention sur les bases. Vous pouvez les faire en simili-cuir ou bien mettre du tissu uni. L'intérieur doit aussi avoir de belles finitions. Vous voyez, les coutures ici coïncident. Pas de couture apparente, pas de point zigzag. Il est vrai que les pochettes avec une ou plusieurs décorations se vendent mieux que les autres. Ici, j'ai simplement rajouté une petite bande dans le coin. De l'autre côté, c'est la même chose. Pour celle-ci, deux petites étoiles en simili-cuir qui reprend en fait le dos de la pochette. Il ne me restait vraiment pas grand-chose de ce tissu, donc j'ai rajouté une jolie bande en bas. En conclusion, l'ensemble doit être harmonieux au niveau des couleurs, avec des matières différentes, une jolie décoration et surtout un travail propre et soigné. Un dernier petit conseil, offrez à la vente quelque chose qui est facile et rapide à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous montre cette jolie pochette plate qui est assez grande, 28 cm de long et 22 cm de haut. Rapide, facile, mais surtout très utile. Découpez toutes les pièces en suivant les mesures données dans la boîte de description. Vous y trouverez aussi la liste des fournitures et les liens vers certains de mes tutos techniques, ainsi que des liens vers d'autres pochettes inédites et originales que j'ai créées depuis le début. Repassez le thermocollant au dos des tissus extérieurs. Les débutantes feront attention en repassant le thermocollant au dos du simili-cuir. J'ai décalqué un éventail et je l'ai reproduit 3 fois dans le simili-cuir. La décoration est en place. J'ai fait des surpiqûres à longueur de point 3. Donc une ligne droite pour casser un petit peu le rectangle. J'ai cousu aussi 3 éventails avec un petit bouton à chaque extrémité. Pliez les 4 parties du corps de la pochette en deux et découpez
petite encoche sur le bord supérieur pour marquer le milieu. N'oubliez pas les encoches de chaque côté de la fermeture à glissière. En ce qui concerne un des côtés de la doublure, j'ai placé une poche plaquée à 6 cm du haut. C'est une poche qui est aussi doublée. Si certaines personnes se posent des questions sur les poches plaquées, j'ai fait un tuto technique. Le lien sera dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Nous allons maintenant coudre la fermeture à glissière. Je vais aller un petit peu vite. Les débutantes peuvent regarder mon tuto technique. Placez la fermeture endroit contre endroit. Faites coïncider les encoches et le milieu. Prenez la doublure endroit contre endroit. Alignez bien le bord supérieur et les encoches. Placez des pinces tout le long et faites la piqûre avec le pied de biche spécial fermeture à glissière qui ressemble à ça. Autour de l'autre côté, ouvrez ce que vous venez de coudre, levez par la fermeture à glissière, placez endroit contre endroit, comme ceci. On fait coïncider les encoches. Il faut un petit peu tirer pour aplatir ce côté. Prenez l'autre partie de la doublure, endroit contre endroit, alignez les encoches et les bords supérieurs, mettez des pinces et refaites la piqûre. Ouvrez la pochette et de chaque côté de la fermeture à glissière, vous allez placer un morceau de tissu extérieur, un morceau de doublure. Écartez bien les tissus du milieu, mettez quelques épingles et faites de chaque côté de la fermeture à glissière, à 5 mm du bord, une surpiqûre, longueur de point 3. Il est temps maintenant d'ouvrir la fermeture à glissière sur les 3/4 de sa longueur. Placez d'un côté les deux parties du tissu extérieur, de l'autre les deux parties de la doublure, endroit contre endroit. Alignez bien tous les bords. Il faut qu'ils correspondent parfaitement. Placez des épingles dans la partie doublure et ici des pinces dans la partie tissu extérieur à cause des épaisseurs. Au niveau de la fermeture à glissière, faites bien correspondre ici les bords du tissu extérieur. Maintenez avec pince et épingle. En ce qui concerne l'autre extrémité de la fermeture à glissière, vous allez pousser la fermeture vers la doublure. Une fois la couture faite tout autour, je vais faire sauter ici les parties métalliques de la fermeture. Donc, vous allez faire une piqûre tout autour. Vous allez laisser dans la base de la doublure, ici à gauche, une ouverture à peu près de 15 cm. Faites la piqûre à 1 cm du bord, coupez les coins et enlevez un petit peu d'épaisseur de chaque côté, surtout dans les parties tissu extérieur. Je voulais vous montrer que quand on a un coin comme ça avec un angle droit, on peut partir un tout petit peu en diagonale. Le résultat est bien plus joli quand on retourne la pochette sur l'endroit. Ce que nous allons faire maintenant par l'ouverture. Coupez le superflu de fermeture à glissière de chaque côté. Avant de coudre l'ouverture, poussez bien les coins, faites attention de ne pas percer les tissus. Et vous voyez, ici, ils sont vraiment bien droits. Maintenant, au niveau de la doublure, tirez de chaque côté de l'ouverture. Les bords vont se rapprocher naturellement. Placez quelques épingles et fermez la couture de préférence à la main en utilisant le point d'échelle. Regardez la belle finition. Ce point invisible donne une couture nette et vraiment bien plate. Regardez mon tuto technique, le lien est dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Maintenant, poussez la doublure à l'intérieur de la pochette, faites bien ressortir les coins. Dernière petite chose, pourquoi ne pas décorer le curseur de la fermeture à glissière avec une petite pampille, un petit pompon, ce que vous voulez, un petit porte-clés.
Cette grande pochette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura donné quelques idées, ainsi que tous mes autres exemples de trousses ou de pochettes.